Quel est le rôle d'un photographe dans un service d'archives? D'où viennent les images que nous voyons sur Internet, peut-être des services d'archives? Alors, dans nos discussions, beaucoup de photographes en particulier me demandent quel est le rôle que joue un photographe dans un service d'archives, car ils trouvent le métier assez passionnant. Pour connaître cela, nous avons rencontré Christophe Cordier, qui est photographe aux archives départementales de l'Hérault. Il nous montre son atelier et ce qu'il fait au sein du service départemental des archives de l'Hérault. Allons donc à sa découverte. Mais avant, abonne-toi. Alors, ce matin, je suis avec Christophe qui va se présenter et présenter ce qu'il fait ici dans cet atelier. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, nous sommes ici à l'atelier de photographie. Est-ce que tu peux te présenter à nos chers abonnés? Oui, alors je suis Christophe Cordier, je suis photographe patrimonial aux archives départementales de l'Hérault et mon rôle consiste à effectuer des numérisations de documents. On va en parler un peu plus. Oui. Pourquoi retrouvons-nous le métier de photographe au sein des archives? Alors, pour numériser des documents, afin de les conserver numériquement et de laisser les originaux dans le magasin pour pas les manipuler, on a besoin de numériser et pour ça on a des machines qui s'appellent des copybooks, qui sont des scanners à livres, mais ils sont limités en taille et en qualité. Et pour faire tout ce qui est les grands formats, tels que des affiches, au-dessus du A3, A2, A1, A0, etc., la seule solution, c'est la prise de vue en photographie. Donc, et après la prise de vue, qu'est-ce qu'on en fait de ces photos-là, de ces objets-là qui ont été pris en photo? Alors, on va créer deux fichiers. Un fichier dit de conservation, c'est-à-dire qu'à partir de cet appareil photo, celui-ci, qui est un... Voilà, ça c'est un Phase One avec un dos qui fait 80 millions de pixels, sachant que le dernier modèle fait 150 millions de pixels. Ok. Une fois qu'on a fait une photo avec cet appareil, il va être en format RAW, qu'on appelle. Donc ce format RAW, c'est un format propriétaire de chaque appareil photo. Lui, c'est .IQQ. Nous, aux archives, on veut conserver les fichiers numériques, mais dans des formats libres. Donc on va transformer le format RAW en un TIFF. Alors, des petites précisions, mais c'est un TIFF en 8 bits Adobe RGB 98, ça c'est le mode colorimétrique. Et le fichier TIFF, c'est un fichier non compressé et dans un format ouvert. Donc il va peser quand même dans les 100 mégas. Et on va créer ce qu'on appelle un fichier de consultation, où là on va faire une compression en JPEG. Donc nous, ici on a décidé JPEG 8 sur une échelle de 12. Et ça nous fait des fichiers entre 2 et 3 mégas, qui là peuvent être envoyés par email, publiés sur un site internet, plus léger et plus facile. Alors, est-ce qu'il faut être archiviste d'abord avant d'être à cet atelier? Alors, pas du tout. Moi, je ne suis absolument pas archiviste. Je suis vraiment que photographe. Alors, j'ai appris un peu, j'ai fait quelques formations quand même pour connaître le fonctionnement général des archives. Mais moi, mon travail, c'est vraiment la reproduction de documents. Donc, mes compétences, c'est plutôt maîtriser l'appareil photo, les éclairages, les prises de vue, le traitement informatique, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a actuellement des archivistes que tu connais qui sont spécialisés dans le domaine de la photographie au sein des archives? Des archivistes spécialisés en photo, normalement c'est l'iconographe. Bon, en ce moment on n'en a pas. Mais après, les autres sont plus ou moins intéressés ou ont plus ou moins un intérêt pour la photo. Souvent, c'est les archives privées qui font rentrer beaucoup de photos, type photos sur plaque de verre. Voilà. Est-ce que c'est un domaine que tu conseillerais à des archivistes d'embrasser également? Alors, peut-être plutôt à des photographes qu'à des archivistes, parce que c'est vraiment moi mon métier et celui de ma collègue Virginie Huy, et vraiment pas un métier d'archiviste. C'est vraiment un métier de photographe. Donc moi je suis photographe autodidacte, donc je fais des formations, mais sinon la voix ce serait plutôt un BEP photographie. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Et tu as envie de nous montrer d'autres matériels que tu utilises? Donc là, c'est l'appareil photo. L'idée, c'est de travailler en mode connecté, c'est-à-dire qu'on a un câble qui est relié directement à un PC. Et quand on fait les prises de vue, là c'est éteint, mais elles apparaissent sur l'écran. Sur l'écran, d'accord. Et puis on a ce qu'on retrouve dans pas mal de services d'archives, ce qui s'appelle un plateau aspirant. Donc, le plateau aspirant, c'est une soufflerie branchée sur un plateau en métal avec des petits trous. Et ça va faire du bruit. D'accord, là ça se colle automatiquement. Voilà, ça aspire le document, ça le colle, ça nous permet de ne pas utiliser les aimants. Et l'idée, voilà, c'est de poser l'appareil photo bien dans l'axe pour faire des prises de vue. Après, ça, c'est des mires, c'est des trucs de photographe. Et en gros, c'est pour avoir des contrôles sur la couleur du rendu des fichiers. Et puis, on travaille, voilà, avec des lumières, ce qu'on appelle les lumières continues. Ça peut être aussi des flashs, ça dépend du document. Si c'est un document mat, sans brillance, lumière continue fonctionne très bien. Et puis dans cet atelier, on va faire aussi ce qui est photographie d'objets, donc sur cette chose qu'on appelle un banc de reproduction, avec 2 flashs sur les côtés et un flash sur le dessus. L'idée étant toujours ici de faire des fichiers le plus proche du document réel ou de l'objet. On ne fait pas de l'art, on fait de la reproduction. De la reproduction. Et puis un traceur qui nous sert pour tous les travaux d'impression, impression pour les lecteurs et impression pour les expositions qu'on fait aux archives. D'accord. Voilà, en gros. C'est super. Merci beaucoup, Christophe, pour cet entretien permis de découvrir un métier que beaucoup retrouvent dans les services d'archives et aussi un métier qui permet d'avoir toutes ces belles images que nous voyons sur les sites internet concernant les archives que chaque entreprise conserve. Merci. Bon, nous sommes à la fin de cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. J'étais avec Christophe, il est photographe aux archives départementales de l'Hérault. N'hésitez pas à vous connecter également au site des archives départementales de l'Hérault pour voir les belles photos qu'il a eu à faire et qui vont poster sur la page internet. Merci et à bientôt.